Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler des différentes magies. Alors je vais pas rentrer, quand je dis différentes magies, je vais pas aborder aujourd'hui le sujet vaudou, enfin différentes magies noires, etc. Là c'est vraiment les différents types de magie qui peuvent exister. Donc en fait j'en connais quatre. Euh, la première, c'est celle que tout le monde connaît le plus malheureusement, c'est la magie noire. Donc je vais vous citer les quatre et ensuite je vais détailler. Donc il y a la magie noire, la magie grise, la magie blanche, la magie rose. Alors on va commencer par la magie noire. La magie noire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser des processus occultes, donc de la magie, l'énergie, de façon à mettre une ou plusieurs âmes, qu'elles soient incarnées ou désincarnées, sous emprise pour leur faire des choses que pour notre propre bénéfice en fait. C'est-à-dire que je me sers de l'âme de quelqu'un, je me sers d'une personne, je me contre sa volonté, contre son libre arbitre, pour qu'elle fasse des choses qui vont être dans mon intérêt à moi. Ça, c'est de la magie noire. La magie noire, elle met vraiment sous emprise quelqu'un d'autre, une âme incarnée ou pas. Ensuite, nous avons la magie grise. La magie grise, c'est je fais de la magie parce que j'ai envie d'un résultat et je me fiche s'il y a des dommages collatéraux. Par exemple, je veux un poste, je veux tel poste, il y a d'autres personnes qui ont postulé, je vais mettre en place de la magie pour que moi j'obtienne ce poste, même si je ne vais pas être la personne la mieux pour ce poste-là. Peut-être qu'un collègue en a plus besoin que moi, mais ça m'est égal, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est ce poste. Peu importe si ça entrave quelqu'un dans son évolution, l'important, c'est moi. Donc, c'est une magie qui va être plutôt égoïste, mais qui n'a pas pour, pour vocation de nuire à quelqu'un. Alors que la magie noire, je ne l'ai pas dit, c'est pour notre propre intérêt, mais c'est également pour parfois nuire à quelqu'un. Je fais de la magie pour nuire à telle personne. Donc voilà, donc, nous avons vu la magie noire, la magie grise. La magie blanche, c'est forcément l'inverse, c'est-à-dire que je mets en place des processus énergétiques pour que ce qui va se produire soit dans le bénéfice, pour le bénéfice, supérieur de toutes les parties. Donc en fait, je veux un poste, mais je ne sais pas si c'est celui-là vraiment qui me correspond le mieux. Donc en fait, je vais poser une intention pour que le poste qui me correspond le mieux, avec tel et tel critère, vienne jusqu'à moi. Et bien sûr que je ne prendrai la place de personne d'autre. Cette place-là, c'est la mienne. Et donc, cette place-là, c'est la mienne. Et moi, je mets en place des choses dans l'énergie pour aller à la rencontre de ça ou pour que ça vienne à la rencontre de moi. Donc voilà, c'est vraiment dans le plus haut intérêt. Je pose pas d'intention, enfin si, je pose une intention globale, mais je décide pas que c'est ça que je veux malgré tout, coûte que coûte. C'est je veux le meilleur pour moi dans mon plus haut intérêt et dans le plus haut intérêt de tout le monde. Et la dernière, c'est la magie rose. La magie rose, c'est ce qu'on appelle un peu les filtres d'amour, c'est-à-dire je vais mettre en place quelque chose dans l'énergie pour obliger quelqu'un à tomber amoureux de moi. Et voilà, je suis amoureuse ou amoureux de cette personne. Elle n'a pas l'air de s'intéresser à moi. Je vais mettre en place des choses énergétiques, spirituelles, magiques, pour que cette personne-là me remarque, tombe amoureuse de moi. Donc on est bien d'accord, c'est contre son libre arbitre. Donc ça s'apparente quand même à de la magie noire, ou à minima de la magie grise, puisque ce sont des magies qui enlèvent le libre arbitre de la personne. C'est-à-dire que la seule personne importante, c'est moi. Je fais en sorte que mes désirs à moi soient comblés et je me fiche de ce que l'autre désire. Peut-être que moi, je ne suis pas la meilleure personne pour cette personne-là. Peut-être aussi qu'elle n'est pas la meilleure personne pour moi, mais c'est quand même elle que je veux, donc je vais faire en sorte de l'attirer à moi, qu'elle tombe amoureuse de moi et qu'on vive une relation qu'elle n'aura pas forcément choisie, mais qu'elle pensera qu'elle a choisie. Voilà. Donc, juste une petite précision. Je pense que vous avez compris que la meilleure, c'est la magie blanche, c'est-à-dire
poser vraiment une intention de je veux ce qu'il y a de mieux pour moi et ce qu'il y a de mieux pour les autres, que toutes les parties en présence soient heureuses et que tout ce qui va se passer soit dans l'intérêt le plus supérieur de tout le monde. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'en fait, parfois, une magie va dépendre de notre niveau de conscience. C'est-à-dire que aujourd'hui, je fais une magie que je pense être de la magie blanche et je vais continuer à progresser et je vais me rendre compte en changeant mon niveau de conscience que ce que j'avais fait à l'époque, c'était pas de la magie blanche, c'était plutôt de la magie grise. Et donc, je vais peut-être devoir rectifier des choses, réparer des choses que j'ai pu faire. Alors, c'est en lien avec notre niveau de conscience, comme je viens de dire, parce qu'on voit tous que des fois, on a fait des choses en pensant que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là, et quelques temps plus tard, se dire « j'aurais pas dû faire comme ça, c'était pas la façon la plus adaptée de faire. Si je devais le refaire aujourd'hui, je ferais différemment. » Et sûrement que le différemment d'aujourd'hui serait ce qu'il y a de plus correct énergétiquement pour tout le monde. Mais à l'époque, nous n'avions pas cette connaissance-là, ce niveau de conscience-là pour le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, par exemple, là, je vais parler de vie antérieure. Nous avons pu faire des choses dans des vies antérieures qui étaient correctes pour nous, mais qui aujourd'hui ne le sont plus et que nous devons transmuter dans notre énergie aujourd'hui parce que ça nous tire en arrière. Je vais vous donner un exemple personnel. Dans une vie antérieure, j'étais une grande druidesse. Je faisais beaucoup de magie et en fait, pour moi, ce que je faisais, c'était correct. C'est-à-dire que quand le chef du village partait en guerre contre un autre village pour gagner des territoires ou quelque chose comme ça, nous on le voyait comme quelque chose de bénéfique puisque notre communauté allait grandir, elle avait besoin de plus de place. On ne voyait pas le mal que ça allait faire à autrui, on voyait juste le bénéfice que ça allait nous faire à nous. Et donc en fait, je posais des magies pour porter chance à notre armée pour qu'elle gagne et je faisais des magies pour porter la poisse à l'autre en face pour qu'elle perde. Donc aujourd'hui on dirait, d'un côté j'ai fait de la magie grise et de l'autre de la magie noire. Aujourd'hui, ce qui serait juste, c'est de dire on va faire en sorte de poser l'énergie pour que tout le monde vive en bonne intelligence ensemble et que personne n'essaie d'avoir le monopole sur l'autre. Donc en fait, à l'époque, ça me semblait juste. Dans la vie actuelle, j'ai dû nettoyer ça dans mes mémoires parce que ça me plombait, ça m'empêchait de continuer à évoluer et de développer certaines de mes capacités. Pourquoi aussi? Donc parce qu'aujourd'hui j'ai compris que ce mode de fonctionnement n'était plus correct, mais aussi parce que à l'époque, la vibration de la Terre acceptait ce genre de choses. Aujourd'hui, le niveau vibratoire de la Terre ayant monté, ce qui était acceptable pour la Terre autrefois ne l'est plus aujourd'hui, et donc l'énergie de la Terre nous demande, quand on l'a polluée, de nettoyer ça. Donc voilà, il se peut que vous-même, vous ayez fait des actions qui vous semblaient correctes à un moment, que vous devez rectifier quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques années plus tard, voire même c'était dans des vies antérieures et aujourd'hui vous devez réparer des choses. Voilà, c'est 1, parce que votre niveau de conscience a évolué, 2, parce que le niveau vibratoire de la Terre, donc la conscience collective aussi, a augmenté. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous aujourd'hui. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez que je vous aide aussi, vous, à développer vos capacités, vos ressources, savoir quels sont les trésors que vous avez en vous, comment y accéder. Et puis, voilà, pour vous-même et pour les autres, et savoir comment placer votre énergie correctement. Justement, quand vous avez des choses à poser, savoir si vous êtes dans le juste, si vous devez rectifier des choses. Voilà, ça, je pourrais vous aider lors d'un soin de reconnexion à soi ou lors d'une guidance. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.